Et à 8h17, 17 janvier, Frédéric Vian est avec nous pour décrypter l'actualité. L'actualité, c'est quoi? C'est ce soir à 20h, ce spectacle, si on peut dire, au Théâtre de la Belle Étoile, à la Plaine-Saint-Denis, c'est tout près de Paris. Ce théâtre qui consacre une soirée façon remise des prix, effectivement, aux différents clichés que l'on entend à propos des chômeurs. C'est la deuxième fois que c'est organisé et ça a retenu bien sûr toute votre attention. Oui, ça s'appelle Les Grossiers de l'écran, en référence bien sûr au dossier de l'écran. Émission des années 80. Alors, suffit-il de traverser la rue pour trouver un emploi? Les chômeurs abusent-ils du système? Rien de mieux que les chiffres du Pôle emploi pour le savoir. D'abord, les chiffres de base. Combien y a-t-il de chômeurs en France? Tout simplement, regardez, voici les chiffres du dernier trimestre 2018. Il faut distinguer plusieurs catégories. Les 3 450 000 chômeurs, chiffre qu'on entend le plus souvent, c'est les gens qui cherchent du travail et qui n'ont rien trouvé du tout. Ils n'ont pas travaillé une seule heure dans le mois. À ça, il faut ajouter 2 200 000 autres chômeurs qui ont travaillé un peu. Tout ça nous fait un total donc de 5 650 000 chômeurs qui ne sont pas tous indemnisés. Parce que, attention, au bout de 2 ans, vous n'avez plus rien. Puis si vous commencez votre carrière, vous n'avez pas assez travaillé, vous n'avez rien non plus. Donc seulement 2 600 000 chômeurs sont indemnisés, c'est-à-dire un peu moins de la moitié. Et encore, ces chiffres ne prennent pas en compte les gens qui ne se sont pas inscrits à Pôle emploi parce qu'ils sont découragés et qu'ils pensent qu'ils ne trouveront rien. Alors, grande question, est-ce que les chômeurs fraudent? Y en a-t-il qui déconnent, pour reprendre l'expression récente du président de la République? Eh bien, oui et non. Regardez les chiffres toujours du Pôle emploi. 86% des gens respectent les règles, ce qui fait donc 14% de gens qui ne les respectent pas, mais toujours la même chose, dans ces 14%, tout le monde n'est pas forcément indemnisé. Il y a 8,5% de gens qui ont été radiés, mais qui de toute façon ne touchaient rien, donc ils ne pesaient pas sur les comptes, et effectivement, 5,5% de gens qui ont été radiés parce qu'ils ne respectaient pas les obligations, notamment de recherche de travail, et qui touchaient une indemnité. Donc est-ce que 5,5% c'est beaucoup ou pas de fraudeurs? Bon, chacun jugera. En tout cas, comme je vous le disais, seulement un chômeur sur deux touche environ, un chômeur sur deux touche effectivement l'indemnisation chômage, en moyenne 1 000 euros par mois. Tout le monde ne touche pas ça, parce que c'est une moyenne. Donc c'est tiré par le haut, évidemment, par les indemnités des cadres qui vont maximum jusqu'à 6 000 euros. Et vous voyez, en général, ça fait une baisse de 35% par rapport au salaire qu'on touchait. Un député de la majorité avait dit il y a quelque temps que les chômeurs partent en vacances aux Bahamas avec leurs indemnités. Ils s'étaient excusés après, parce que bien sûr, vous voyez que c'est rarement possible. Avoué à moitié pardonné. Voilà. Je termine avec la motivation. Est-ce que les chômeurs manquent de motivation pour changer de travail? Alors géographiquement, le problème a été posé par les gilets jaunes parce que c'est vrai qu'avec l'essence ou le transport, ça peut coûter cher d'avoir un travail loin de chez soi. Et puis, il y a aussi dans certains endroits, le prix de l'immobilier est très élevé. Vous pouvez être obligé d'abandonner votre logement social, donc ça pose un certain nombre de problèmes, mais il y a aussi la mobilité en matière de métier. Donc, est-ce qu'il y a un manque de motivation? Eh bien, sachez que quand même 37% des gens qui retrouvent un travail après avoir été au chômage ont accepté de changer complètement de branche. Donc c'est vraiment pas mal. Et pour les jeunes, on dit que les jeunes ne sont pas motivés. 75% des jeunes disent qu'ils ont pris ce qu'ils avaient trouvé et pas forcément ce qui leur plaisait. Donc il n'y a quand même pas forcément un manque de motivation. Et puis il ne faut pas exagérer non plus le nombre d'offres d'emploi non pourvues. Vous savez que c'est une polémique. Il y a 300 000 offres d'emploi non pourvues. En fait, avec les doublons, les offres périmées, c'est plutôt près de 150 000 offres d'emploi non pourvues. Or, il y a, vous l'avez vu, entre 3 et 5 millions de chômeurs. Donc, c'est vrai qu'il y a des offres d'emploi non pourvues, mais ça serait, même si on forçait les chômeurs avec des dispositifs coercitifs à prendre tout ce qui se présente, ça serait loin d'éponger les 3 à 5 millions de chômeurs, évidemment.